Est-ce que vous êtes quelqu'un qui croit que toute personne qui a réussi, c'est parce qu'il connaissait quelqu'un d'influence qui les a aidés à faire connaître leur travail? Je peux comprendre pourquoi on pense ça. D'ailleurs, dernièrement, j'ai lu un article qui expliquait qu'à peu près 70% des embauches n'étaient pas par la voie normale de « voilà, j'envoie mon CV, j'ai un entretien d'embauche », mais c'était juste quelqu'un qu'on connaissait. Je suis Gaïa Orion et je suis là pour les histoires et astuces de ma carrière d'artiste. Aujourd'hui, je vais revenir en arrière. Quand j'étais en école d'architecture à Paris-La Seine, dans le quartier latin à l'école des Beaux-Arts, et j'ai fait un stage dans une des plus grosses agences d'architecture. Et donc voilà, j'avais certains copains qui étaient un peu jaloux et puis qui disaient juste oui, Gaïa, t'as le cul bordé de nouilles. Je connaissais pas cette expression, mais en gros ça veut dire que voilà, j'ai trop de chance. Mais en fait, c'était pas de la chance. J'ai pris la liste de toutes les grosses agences d'architecture et puis voilà, j'ai envoyé mon CV et voilà, donc j'ai été embauchée dans l'une d'elles. Ce que je veux dire avec cette histoire, c'est que c'est pas juste qui on connaît, c'est aussi le travail qu'on fait, enfin les efforts qu'on fait, la détermination, la motivation, la ténacité, et puis juste voilà, l'envie, la passion, enfin et puis aussi surtout de se présenter professionnellement. Pour continuer l'histoire, quand j'étais dans l'agence pendant mon stage, je crois que c'était un stage de quelques mois, sur le bureau de la personne qui m'avait embauchée, un jour je passe et je vois qu'il y avait la pile de CV d'étudiants qui étaient comme moi, qui voulaient un stage. Et donc je demande au type, est-ce que tu me donnerais permission de regarder les CV? J'étais intéressée de voir comment les personnes se présentaient. Et franchement, sur à peu près une centaine de CV, il y en avait peut-être 2 ou 3 qui étaient sans faute d'orthographe, qui étaient bien rédigés, qui étaient pro, qui étaient beaux, etc. Et quand voilà, j'avais mon CV en tête, je sais que le mien faisait partie des 2 ou 3%. Tout ça pour dire que si vous démarrez votre carrière d'artiste et que vous êtes quelquefois un peu désespéré parce que vous pensez que « oh, ben, je connais personne », voilà, vous découragez pas. En tous les cas, surtout, ne prenez pas comme business model d'attendre que quelqu'un arrive et vous tire de l'obscurité, qu'une baguette magique vous fasse connaître. Je pense qu'il vaut mieux compter sur soi-même, puis d'être déterminé et surtout de continuer à partager sa passion parce que quelqu'un qui est passionné, ben, c'est contagieux. Et à propos d'être autour de personnes qui sont passionnées par leur pratique de l'art, si vous avez besoin de soutien, s'il vous plaît, rejoignez-moi pour le New Moon Zoom, un rassemblement une fois par mois, le jour de la nouvelle lune, où on est plein d'artistes à se soutenir les uns et les autres dans notre chemin créatif. J'espère vous y rencontrer bientôt et puis à très vite.